Bonjour, bienvenue sur le plateau de Du primaire au secondaire pour cette émission spéciale. Aujourd'hui, permettez-moi d'aborder un sujet particulier, soit un réseau de collèges partenaires unique au Québec. Ce réseau d'écoles privées a su, par son modèle d'affaires, sauver 3 écoles privées de la fermeture, d'en faire des écoles uniques, en pleine progression avec une saine gestion. Pour comprendre comment ce partenariat est né, j'accueillerai M. Yves Legault, président et directeur général du Collège Le Tendre. Nous recevrons également 3 dirigeants des écoles partenaires pour voir comment cela se vit dans leurs écoles. Mme Chantal Bonneville, directrice générale du Collège Laurentien, Mme Myriam Stephens, directrice générale du Collège Citoyen et M. Mario Bigras, directeur général du Collège Boisbriand. Bonne émission! Bonjour, M. Legault. Bonjour, Mme Gagnon. Comment allez-vous? Très bien, vous-même? Ça va bien, merci. Wow. Toujours un plaisir de vous rencontrer. De même. Alors, dans quel but avez-vous créé le réseau des écoles partenaires? Ça, c'est une très belle histoire. Si je recule un peu en arrière, le Collège Le Tendre était en relève d'une difficulté importante au niveau financier. On avait réglé le problème en déménageant à Laval, en permettant de recevoir une clientèle de plus imposante, donc de répondre davantage aux besoins de la population. Et suite à ce succès, certaines écoles nous ont approchés pour nous demander de l'aide pour des situations qui étaient similaires. C'est le cas du Collège Boisbriand, c'est le cas du Collège Citoyen, qui à l'époque était le Collège Laurier, et c'est le cas également du Collège Laurentien, qui était à l'époque l'Académie Laurentienne. Alors, 3 écoles qui avaient besoin d'un support, on les a accompagnées, nos missions étaient semblables. Et ça, c'est le beau côté de cette histoire, c'est que on est intervenu dans des établissements où la mission ressemblait à la nôtre, c'est-à-dire de desservir des élèves qui sont en mesure de réussir au secondaire, mais qui peuvent avoir des parcours très différents les uns des autres. On s'est centré sur cette clarté de mission-là, accueil pour tous. On a partagé notre mission avec l'ensemble de nos équipes. On l'a bien représenté au niveau de la population. C'est ce qui fait que les gens ont eu confiance dans l'offre de service et que le réseau a pu se mettre en place avec un succès financier intéressant. Vous parlez d'un modèle d'affaires qui était prometteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les principes de ce modèle d'affaires? Le premier, c'est la gestion des revenus. Il faut s'assurer que les élèves soient là, il faut bien communiquer avec les parents, il faut les convaincre que nous sommes une bonne ressource. Si l'école est pleine, ça assure les revenus qui sont requis. Après ça, c'est la gestion des dépenses. Donc, il faut s'assurer que la gestion que l'on fait du budget respecte ce qu'on a promis à notre clientèle, mais en même temps qu'on est à l'intérieur des limites qu'on s'est fixées. La beauté de tout ça, c'est que quand on fait les choses ensemble, plutôt que de les faire séparément, ça nous permet des économies d'échelle et ces ressources-là qui sont économisées peuvent être redistribuées en service aux élèves. Et je le dis souvent à la blague, hein, on a négocié le contrat de vidange. On a sauvé 30 000 sur le contrat de vidange. Fait que plutôt que de mettre 30 000 dans les vidanges, on a mis 30 000 sur des services aux élèves. Alors, c'est la beauté de ce principe-là. Et on travaille régulièrement avec les écoles partenaires pour voir comment on peut développer ce principe-là et l'appliquer à d'autres services, à d'autres éléments de notre gestion. Notre imagination est notre seul obstacle pour mieux faire, mieux redistribuer les ressources pour que ce soit nos élèves qui en profitent. Voyons l'impact d'une première école partenaire avec le Collège Citoyen. À titre d'établissement partenaire, le Collège citoyen bénéficie de faire partie de ce regroupement-là, notamment au niveau des ressources matérielles. Ça nous permet d'économiser des coûts quand même assez importants, mais surtout, c'est d'élever notre expertise professionnelle à un plus haut niveau, notamment au niveau de la pédagogie avec nos équipes d'enseignants. On est en mesure de se réunir autour de questions et d'enjeux qui concernent l'éducation et de pouvoir participer ensemble et collaborer à mettre en place des solutions qui sont très innovantes. Au niveau financier, le Collège citoyen a pu bénéficier également de la notoriété du Collège Le Tendre sur le territoire de Laval, ce qui fait que pour bâtir notre nouvelle école, nous avons pu obtenir sa caution financière. Ainsi, on a pu contracter un prêt et ainsi continuer nos projets d'expansion en construisant notre nouvelle école. Dans notre quotidien également, c'est une chance de pouvoir compter sur nos collègues direction générale.
on vit les mêmes choses, on a la capacité de se reposer les uns sur les autres et ça nous permet aussi de prendre des décisions plus éclairées, de s'asseoir sur l'expérience de l'un, l'expertise de l'autre et de pouvoir mettre en commun nos forces et ce qu'on fait de mieux. Chaque établissement partenaire a également son caractère, son projet éducatif qui lui ressemble, qui est singulier, mais on est tous autour des mêmes valeurs éducatives. Alors, c'est certain que ça nous permet également d'avoir une même vision de l'éducation. Quels services les élèves ont eu grâce à ce partenariat de particulier? Des exemples peut-être là, pour rendre ça concret? Bien, depuis 5 ans qu'on a entrepris de ce processus-là, il y a beaucoup de services qui se sont rajoutés. Des services d'aide aux élèves qui sont en difficulté, le programme Parenthèse, le programme Apostrophe, c'est des programmes qui viennent intervenir lorsque l'élève rencontre des difficultés de réussite. Il y a le programme de leadership entrepreneurial responsable qui, lui, cherche à faire découvrir à chacun de nos élèves, à chaque niveau du secondaire, quelles sont ses forces, quels sont ses défis, comment travailler en équipe, comment réaliser ses passions dans la vie. Il y a des services d'autopédagogie, il y a le programme d'intervention canine où on a 2 amis canins là, qui viennent nous voir une fois par semaine avec un éducateur canin pour travailler avec des jeunes là, qui vivent de l'anxiété. Il y a le centre d'aide en mathématiques, le centre de réussite en français. Alors tout ça, c'est des services qui permettent de réorienter les ressources, qu'on économise parce qu'on fait mieux ensemble, bien, on dessert mieux nos élèves. Alors, on voit vraiment que ce type de partenariat-là va aider vraiment les élèves directement. Là, il y a un service direct aux élèves. Là, c'est... Tout à fait. Ouais. C'est notre mission. On est là pour ça. Donc, je pense qu'on joue notre rôle d'administrateur de façon plus adéquate lorsqu'au lieu de faire chacun individuellement, bien, on fait ensemble, on fait mieux et on peut réinvestir là, ailleurs. Voyons l'impact d'un autre collège partenaire avec le collège Boisbriand. Bien, le principal avantage, c'est le regroupement de services. Et ce qu'on a fait sur certains aspects, au lieu de faire affaire avec 4 institutions financières, avoir 4 prêts, on a tout concentré à la même place et on a eu des taux beaucoup plus intéressants. Le deuxième point est le service informatique. On avait chacune des écoles un département informatique, donc on avait des ressources limitées. En joignant tous nos besoins avec les ressources, on a eu un service de meilleure qualité et des économies d'échelle importantes qui ont permis de régénérer le réseau, de l'améliorer et de donner davantage de services aux élèves. Ensuite, une banque de candidatures. On sait tous qu'en ces moments difficiles, la recherche d'employés est difficile. Alors, une banque de candidatures, admettons que moi, j'ai passé en entrevue des candidats intéressants, mais que j'en avais pas besoin, ils n'ont pas été retenus, je peux les référer aux autres, ce qui donne un meilleur pouvoir d'attraction. Aussi, des projets spéciaux. On a des projets qui sont en route, comme la mise à jour de la loi 25, qui demande énormément de besoins, autant de ressources que financiers. En le faisant, les 4 écoles partenaires, on a des rabais importants. Tous ces rabais sont directement réinjectés dans les services aux élèves, dans nos bâtiments, dans les services d'orthopédagogie, techniciens en éducation spécialisée et dans les techniciens d'aide à la réussite. Nos activités physiques et nos activités parascolaires sont également bonifiées par toutes ces économies. Donc, à tous les points de vue, notre système de regroupement d'écoles pour créer un réseau est bénéfique pour notre clientèle. Concrètement, M. Legault, comment le Collège Le Temps s'est impliqué dans l'accompagnement du Collège Boisbriand là, pour tout ce développement là, qui s'est réalisé? La première chose qui nous a frappé, c'est que comme nous, le Collège Boisbriand est un organisme sans but lucratif qui est géré par un conseil d'administration de bénévoles. Et comme nos missions étaient semblables, comme il y avait un projet éducatif aussi qui s'adressait particulièrement aux garçons en difficulté de réussite en leur offrant des services là, facilitant la réussite par l'activité physique et le sport, tout ça tournant autour des concepts de santé, on trouvait qu'on se reconnaissait là-dedans. C'est ce qui fait qu'on a accepté d'investir des sous, d'investir de l'énergie aussi, du suivi, de l'accompagnement pour s'assurer qu'on soit en mesure de développer ce qu'on avait évalué comme étant un excellent potentiel, qui se confirme aujourd'hui avec une école de près de 1000 élèves, qui a une sécurité financière, qui a un avenir aussi qui est devant elle. Encore une fois, la belle histoire se poursuit. Bien, bravo! Hein? Oui, on est très contents. Voyons maintenant l'impact d'une dernière école partenaire avec le Collège Laurentien.
En fait, il y a plusieurs bénéfices pour le Collège Laurentien de faire partie du réseau des collèges partenaires. Dans un premier temps, on ne se cachera pas qu'au niveau administratif et financier, cela nous permet de partager nos ressources ainsi que notre expertise, ce qui va nous permettre de faire des économies d'échelle importantes. Par exemple, nous avons implanté récemment un système de téléphonie. En partageant les frais, cela a permis au Collège Laurentien d'effectuer des économies importantes. Le fait que le Collège Laurentien économise au niveau de certains processus administratifs nous permet de réinvestir au niveau du service aux élèves. Par exemple, au Collège Laurentien, nous sommes reconnus pour notre encadrement. Nous avons une équipe de techniciennes en éducation spécialisée qui assure le suivi des élèves dès le début des cours le matin et ça jusqu'à la fin de la journée. Nous avons aussi un programme Parenthèse, qui est un programme de service en orthopédagogie pour les élèves qui ont certaines difficultés au niveau des apprentissages. Donc, au niveau du Collège Laurentien, nous accueillons des élèves dont 30 d'entre eux ont un plan d'intervention. Donc, en fait, pour le Collège Laurentien, faire partie du réseau des collèges partenaires, ça nous permet de garder notre autonomie, notre flexibilité et l'identité de notre collège, ce qui fait que nous sommes gagnant-gagnant dans cette relation. En fait, ce qui m'inspire le plus dans ce modèle d'école partenaire, c'est vraiment le service aux élèves qui est redonné. La possibilité d'avoir de l'appui en mathématiques, la collaboration avec les professeurs. La réussite de l'enfant est vraiment au cœur, puis d'avoir la collaboration de toutes ces écoles-là permet en soi d'être capable d'offrir ça aux enfants. Souvenir des écoles partenaires, ça m'inspire beaucoup parce qu'on essaie d'instaurer auprès de nos jeunes la collaboration, le travail d'équipe. Donc, pour moi, c'est très important. Ce n'est pas une école qui est moulée dans un carcan, mais plutôt collabore avec les autres. Donc, d'offrir le meilleur du possible à leurs jeunes, à leurs étudiants. Donc, autant pour chacune des écoles partenaires. Pour moi, ça me rassure énormément de savoir que le collège est à but non lucratif et qu'il y a vraiment une très, très bonne gestion au niveau du budget. Je sais que les fonds vont être utilisés à bon escient pour le bien de nos enfants. Alors, pour conclure, M. Legault, de quoi êtes-vous le plus fier dans ces réalisations? Alors, vous devez avoir beaucoup d'éléments de fierté. Bien, je suis très fier qu'on ait réussi à faire vivre ces 3 écoles-là, 4 avec le Collège de Tendre, de leur donner une pérennité, de s'assurer une solidité financière, puis de permettre à tous nos parents qui bénéficient de nos services, à tous nos élèves qui passent 5 années de leur secondaire avec nous, de pouvoir être là avec eux pendant ces 5 années-là. C'est évidemment une très grande fierté. Tous ces beaux projets que vous avez réalisés, est-ce qu'il y a d'autres projets qui vous tiennent à cœur pour l'avenir? On ne peut rien vous cacher. Et oui, il y a un autre projet sur lequel on travaille depuis presque une vingtaine d'années. C'est des gens de la région de Mont-Tremblant qui nous avaient approchés, encore une fois, en regardant comment les choses allaient pour nous ici à Laval, pour nous demander un accompagnement dans le but d'avoir une école privée qui pourrait éventuellement offrir des services à la population de Mont-Tremblant. Alors, depuis, le projet s'est développé. On a un projet qui est très bien engagé, qui est en attente actuellement d'une entente avec la ville de Mont-Tremblant pour des questions de zonage et d'accès au site. Mais c'est un projet qui est à 2 volets, qui desservirait de la clientèle locale via le Collège Laurentien, qu'on déménagerait à Mont-Tremblant. Et l'autre volet, c'est une clientèle internationale, donc qui viendrait de partout dans le monde, des différents continents, et qui choisirait la destination Tremblant pour venir faire une partie ou la totalité de leurs études secondaires. Ce projet-là permettrait à nos clientèles, autant celles sur place que celles dans nos autres écoles, de fréquenter des jeunes qui sont de partout dans le monde, de développer des amitiés, de comprendre aussi des cultures, des éléments qu'on peut apprendre théoriquement à l'école, mais que lorsqu'on fréquente ces gens-là, c'est encore plus concret. Alors ça, c'est un projet qui pourrait voir le jour dans les prochains mois, prochaines années. Là, on est tout près de pouvoir annoncer des choses si nos discussions avec la Ville se complètent. C'est vraiment un beau projet. Je vous souhaite du succès pour la réalisation de ce futur projet. Hein? Bien, merci. Ouais, ça va prendre tous les encouragements qu'on a besoin pour y arriver. Mais c'est bien parti. Bien, merci. Merci beaucoup. En tout temps, vous pouvez consulter notre site Internet duprimaire-au-secondaire.ca et notre page Facebook pour obtenir des liens utiles sur les différents sujets des émissions. À bientôt!